Et donc, il y a de cela 6 mois ou 7 mois, lorsque on a eu l'occasion de nous mobiliser, parce qu'aujourd'hui, il y a une démarcation qu'on doit faire. Donc, il y a de cela 6 mois, lorsque nous avons eu l'occasion, ou 6 ou 7 mois, de nous mobiliser contre le projet de loi ou contre la loi, contre la nouvelle constitution de Faure Gnassingbé, lorsque le débat est arrivé dans l'opinion, il y a eu 2 camps. Il y a eu ceux qui ont dit, nous n'allons pas faire la révolution populaire. Nous, on va aller aux élections législatives et après, on va aller aux élections municipales. C'est vrai ou faux? Lorsque l'occasion a été donnée de mobiliser les Togolais pour mettre en difficulté le régime, il y a ceux qui ont dit, nous, on va aux élections municipales. Vous autres, vous pouvez faire la révolution. Si ça marche, c'est bon. C'est ce que les gens ont dit. Et donc, les gens sont allés aux élections municipales, aux conditions du dictateur. Ils sont allés aux élections municipales, aux conditions du dictateur. Or, si on suppose que Faure, il a sauté toutes les bases du contrat social, il a détruit tout. C'est-à-dire, le semblant de contrat qu'il y a entre le peuple et sa constitution, Faure a sauté tout ça. Donc, Faure est devenu un homme illégal. Mais le peuple togolais est en résistance. On ne peut pas être en résistance et aller aux élections avec le dictateur. C'est comme la France qui a été envahie par les nazis. Il y avait 2 camps. Le camp de Pétain qui a choisi la collaboration et le camp de la résistance. Donc aujourd'hui, une grande partie du peuple togolais est en résistance. Et donc, au moment de la résistance, au moment d'organiser la résistance, il y a ceux qui ont dit, nous, on va aux élections parce que nous estimons qu'il y a des petits pas qu'il faut préserver. C'est de leur droit le plus absolu. Moi, je ne les condamne pas. C'est leur droit le plus absolu. Je fais de l'analyse simple et claire. Donc, ceux qui ont dit, nous allons manifester dans les rues, nous croyons que c'est la mobilisation populaire qui peut arriver au bout du régime, ils ont organisé ce qu'ils pouvaient organiser. Le régime a réprimé. Dans le sang, les gens ont été arrêtés, il y a eu pas mal de choses. Aujourd'hui, ceux qui sont allés aux élections et qui ont choisi d'aller aux élections, et donc ils se sont retrouvés dans les mairies, quel que soit le résultat qu'ils ont eu, ils reviennent vers ceux qui ont choisi la résistance et ils disent oui, il faut qu'on travaille ensemble. Vous ne pouvez pas être ici et ailleurs. Parce que si vous estimez que c'est une dictature et que vous êtes dans le, je ne sais pas, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes, je ne sais pas, dans la gestion, si on estime que c'est une dictature et que vous allez dans les municipalités, vous allez dans les municipalités sous l'autorité du dictateur, vous êtes dans la cogestion. Vous êtes dans la cogestion du pouvoir, même si c'est à un niveau de collectivité locale. Quand on fait le bilan d'une entreprise, on fait le bilan de l'entreprise et ses filiales. Vous êtes dans la cogestion. Je l'avais dit il y a 7 ans. Vous êtes dans la cogestion. Donc, vous ne pouvez pas être dans une opposition institutionnelle. C'est ce que Faure dit. Je reviens au discours de Faure. Il parle de l'opposition institutionnelle. C'est-à-dire cette opposition qui pense que, au-delà du fait que le Togo est une dictature, on peut composer avec la dictature. C'est de cette opposition que Faure parle. Que l'opposition doit être une opposition de propositions, de ci, de ça, de ça. Et en faisant ce clin d'œil dans son discours à l'opposition, Faure essaye de mettre les partis politiques contre ceux qui contestent le régime aujourd'hui. En fait, il est en train de jouer un jeu pour opposer les partis politiques à ceux qui aujourd'hui travaillent pour la mobilisation populaire. Je ne serai pas surpris que demain matin, on nous annonce qu'il y a un dialogue et que les gens disent oui, il faut qu'on dialogue. Il y a eu combien de dialogues au Togo depuis l'accord du 12 juin?
C'est pour ça que je vous décortique le discours de Faure Gnassingbé, pour que vous voyez la subtilité avec laquelle il a parlé de l'opposition. Il est en train de remettre l'opposition dans le jeu, pas l'opposition, les partis politiques qui sont dans l'institutionnalisation de l'opposition pour les opposer à ceux qui sont en train d'appeler la mobilisation populaire. Et ce jeu-là, ça risque de nous diviser. C'est pour ça que je fais cette analyse-là. Et je dis, si vous êtes dans l'opposition institutionnelle, vous ne pouvez plus être dans la résistance. Parce que ça fait désordre. Parce que la résistance, c'est pour mettre fin à la dictature. Immédiatement, c'est pour renverser la table. Mais l'opposition institutionnelle, c'est de faire les petits pas. C'est de dire, oui, nous croyons qu'on peut faire les petits pas, on peut changer les choses petit à petit pour avancer. Ça fait 30 ans, 35 ans que les gens changent les choses petit à petit. Mais ça n'avance pas. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi ça n'avance pas. Et je vais conclure par là. Donc, il faut que le débat soit clarifié. Il faut qu'il y ait une démarcation claire et nette. Est-ce que vous êtes dans la résistance? Si vous êtes dans la résistance, alors là, vous ne pouvez plus être dans l'institutionnel. Ceux qui sont dans la résistance aujourd'hui, c'est ceux qui s'organisent, qui appellent les gens à manifester, à faire ci, à faire ça. C'est eux qui donnent les mots d'ordre. Vous ne pouvez pas être pour et contre à la fois. Il faut clarifier ce débat-là. Et c'est ce débat, et c'est cette non-clarification, c'est cette confusion qui crée des problèmes entre les gens sur la toile. Et les gens s'insultent, les gens disent oui, pourquoi, oui. C'est ça la réalité. Tout est parti de la nouvelle constitution. Quand les gens ont dit, écoutez, nous allons aller dans la rue, d'autres ont dit, nous on va aux élections. Maintenant, je reviens sur la décentralisation. Et par rapport à ce que j'avais dit il y a quelques années, vous voyez qu'aujourd'hui, Faure parle de la décentralisation en disant oui, on va donner plus de pouvoir aux élus. Mais les maires aujourd'hui, même les maires du NIR, ils sont devenus des petits garçons de course de M. Awaté au Dabalo. Au-delà du fait que dans le premier mandat, la plupart des maires, ils n'ont pas pu faire beaucoup de choses. Les gens ont été même empêchés de donner des noms à des rues, alors que c'est leur prérogative. Le pouvoir a tout fait pour empêcher même les gens de donner juste des noms à des rues, alors que c'est les prérogatives des maires. Pour vous dire que le pouvoir n'est même pas prêt à laisser un petit espace à ces maires-là pour travailler. Alors, ces jours-ci, donc dans la deuxième phase de la décentralisation, on suit tous les jours le ministre Dabalo qui sort des communiqués, qui parle aux maires comme si les maires sont des sous-préfets, comme si les maires sont ses enfants. Il y a cela quelques jours,